Merci d'être sur la télévision Labari pour sur le journal de ce jour, vendredi 21 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition en ce jour saint. La salle de banquet de la primature a servi de cadre hier jeudi 20 août 2026 de l'après-midi pour la signature d'un contrat de partenariat public-privé entre l'État du Niger et le groupe Niger Electricity Power Production pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque. La cérémonie a été présidée par le ministre nigérien des Affaires étrangères en présence des membres de la commission de négociation, nous précise Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. 126 milliards 101 millions 457 194 francs, tel est le montant financier que nécessitera la réalisation de la future centrale photovoltaïque, objet de concrétisation à travers cette signature de convention entre l'État du Niger et la Niger Electricity Power Production. D'une capacité de 200 MW, la centrale solaire qui sera associée à un système de stockage par batterie aura à renforcer considérablement les capacités du Niger en énergie électrique. La signature de ce contrat de partenariat public-privé est structurée selon le modèle BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer, constitue une étape majeure dans la concrétisation d'une vision ambitieuse visant à renforcer durablement notre capacité énergétique. Mais au-delà de son volume financier, ce projet traduit surtout une volonté de créer une capacité énergétique moderne, fiable et durable, répondant aux besoins actuels et futurs de notre pays. La réalisation proprement dite du projet est prévue sur une période de 24 mois, précédée d'une phase de 6 mois consacrée aux études complémentaires et à la mobilisation des ressources. Étape essentielle à la consolidation des aspects techniques, financiers et opérationnels nécessaires à sa bonne exécution. Un projet d'une telle envergure ne saurait être considéré comme le fruit d'une seule initiative. Il est le résultat d'une vision, d'un engagement institutionnel et d'un travail collectif. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour cette cérémonie de signature, c'est avant tout parce que notre Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait le choix de croire au talent, à l'intelligence et au génie de la jeunesse nigérienne, notamment aux capacités de Niger Electricity Power Production NEP. Moderniser les infrastructures, garantir les besoins du peuple nigérien et protéger ses intérêts, tel est l'objectif affiché à travers ce recours au secteur privé, dira le président de la commission des négociations dans son mot de lequel le chef de la diplomatie nigérienne n'a pas manqué de préciser la durée de la convention. Cette signature, qui est la consécration d'un processus rigoureux, transparent, hautement stratégique entre l'État du Niger et la société Niger Electricity Power Production, vise la réalisation d'une infrastructure d'envergure nationale, à savoir une centrale photovoltaïque de 200 MW équipée d'un système de stockage d'énergie par batterie, ici même à Niamey, pour une durée de réalisation de 24 mois, y compris la durée de réalisation des études complémentaires. La durée de la convention est fixée à 20 ans et l'énergie produite, je le confirme, sera vendue à la Nigélec à un coût de 35 francs le kilowatt, conformément aux conditions contractuelles convenues entre les deux parties. À la fin du contrat, la centrale sera transférée à l'État du Niger selon les modalités convenues dans la Convention. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la droite ligne des textes en vigueur portant régime des contrats partenariat public-privé au Niger. Le recours au cadre PPP témoigne de la volonté ferme de notre État d'associer le dynamisme, l'expertise, la technique et les capacités financières du secteur privé pour moderniser les infrastructures publiques, tout en garantissant la protection
absolue des intérêts du peuple nigérien. Ainsi, une fois réalisée, la centrale aura entre autres à favoriser la transition écologique du Niger, à renforcer sa souveraineté énergétique et à garantir la sécurisation de la fourniture électrique des ménages, des services publics mais aussi des industries. Cette opération de sensibilisation des usagers de la route qui a été menée hier jeudi 20 août 2026 par l'agence nigérienne de sécurité routière ANISER. Au total, 102 agents ont été mobilisés pour sillonner 25 principaux carrefours de la capitale. La précision, Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. La gendarmerie, de la police nationale et municipale, ainsi que des agents de l'agence nigérienne de sécurité routière ANISER ont été mobilisés par cette dernière pour une opération de sensibilisation à la sécurité routière dans les principaux carrefours de la ville de Niamey. Sous la conduite du directeur général de l'ANISER, Dr Abou Moutari, commissaire divisionnaire de police, les équipes ont sensibilisé les usagers de la route au respect du code de la route, à la discipline et à la courtoisie au volant. Au cours de cette opération, plusieurs infractions ont été constatées. Selon le directeur du contrôle routier et de la constatation des accidents de la route à l'ANISER, capitaine Ibrahim Bouda. Vous avez aussi constaté à côté des feux, il y a des gens qui font encore la troisième ligne. Donc, il y en a qui font de la vitesse excessive. Donc, c'est contre tous ces mauvais comportements que nous sommes sortis ce matin sur le terrain pour toucher de près les usagers, leur passer le message de responsabilité. Parce que la route, c'est un espace partagé. Donc, nous sommes venus aujourd'hui sur le terrain pour inviter les gens à changer de comportement, à respecter le code de la route et les règles de la circulation, à être indulgents. C'est aussi ça la circulation. La priorité n'est pas une règle absolue. L'essentiel, c'est de quitter votre point de départ et arriver à destination à bon port, sans avoir de grief pour vous-même et sans provoquer des dangers ni de blessures pour autrui. L'opération est menée au niveau de 25 principaux carrefours de la capitale. Elle vise notamment à contribuer au changement de comportement des usagers et à lutter contre les pratiques susceptibles de mettre en danger leur vie et celle des autres usagers. L'initiative est appréciée par plusieurs usagers de la route qui saluent cette démarche de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière. C'est une bonne appréciation, c'est une bonne initiative aussi. Du point de vue, il y a toujours les accidents qui se passent sur les routes là. Donc s'il y a des sensibilisations, ça permet aux gens d'éviter beaucoup des accidents. C'est une bonne initiative vraiment. C'est de conduire en toute sécurité, avec prudence aussi. Nous sommes dans un cas d'un changement total, il faut que ce soit règle. En tout cas, je suis un peu surpris, je vois beaucoup de forces de l'ordre, mais je pense que c'est tout à fait normal d'être règle. Voilà, c'est ça. Il faut être règle, hein, parce que quand on est règle, on est quitte, il n'y aura pas de problème. Les infractions constatées seront compilées afin d'élaborer un rapport. Celui-ci servira notamment de source de données sur l'incivisme routier à Niamey et permettra de mieux orienter les futures actions de sensibilisation et de prévention en matière de sécurité routière. Merci Ismaël Moumouni. Suite et fin de notre série sur la dépigmentation, une pratique qui comporte d'énormes conséquences sur la santé des personnes qui s'adonnent à l'utilisation des produits éclaircissants pour changer la couleur de leur peau. Nous bouclons donc cette série avec le message du docteur Memouna Ouedraogo Mamadou et dermatologue vénérologue. Vraiment, nous sommes là pour ça. Donc tout celui ou celle qui veut arrêter, vraiment nous sommes là pour l'accompagner. L'accompagnement dépend de quel type de produit la personne utilise, depuis combien de temps et c'est quelle voie d'administration. Par exemple, pour les corticoïdes, il faut arrêter progressivement, surtout quand c'est par voie injectable ou bien par voie orale.
on ne peut pas arrêter brusquement. Donc pour ça, il faut nécessairement voir un médecin ou un agent de santé qui s'y connaît et qui peut aider la personne à arrêter. Mais pour les autres, ils peuvent arrêter à tout moment sans problème. Maintenant, vraiment, si la personne souhaite être accompagnée, là, elle s'adresse à son dermatologue ou à tout autre agent de santé susceptible de l'aider. On a beaucoup de cas, les gens viennent pour retard de cicatrisation parce que la peau à la longue devient tellement fine que toutes les substances nécessaires à ce qu'elle construise, qu'elle cicatrise ne sont plus là. Du coup, on fait ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. On essaie tant bien que mal de les aider. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile et on essaie quand même. On essaie quand même avec beaucoup de difficultés. On arrive à prendre en charge d'autres. Le message vraiment, c'est de leur dire que la beauté, elle n'est pas que physique. La beauté physique est éphémère. Donc il faut avoir des valeurs. Il faut essayer autant que possible d'avoir une vie saine et leur dire que dans tous les cas, quel que soit le produit dépigmentant que la personne va utiliser, à un moment, ce produit ne sera plus efficace sur la peau. Et pire, ça peut entraîner des complications irréversibles, genre les ochronoses extrogènes dont on a parlé. Vous voyez plein de femmes en ville qui sont obligées de se maquiller tout le temps, de mettre pour vraiment cacher les taches. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement contre ça. Quel que soit le pays où la personne va partir, quels que soient ses moyens, on ne pourra rien faire. Donc du coup, vraiment, le mieux, c'est de ne même pas s'adonner à cette pratique, de trouver vraiment les moyens. Nous sommes à leur disposition. Maintenant, si la personne veut juste des conseils par rapport à son type de peau, par rapport aux substances qui peuvent, ou bien aux cosmétiques qui peuvent aller avec sa peau, vraiment, nous sommes là, nous pouvons les aider. C'est très simple, il suffit juste d'avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire être moins stressé, manger équilibré, se reposer quand on est fatigué, avoir un état d'esprit sain si vous voulez. C'est des petites choses que les gens ne considèrent pas, mais ça embellit la peau. Ça embellit vraiment la peau, le sourire. Ça détend, vous voyez. Et ça détend. Et c'est des trucs comme ça. Et puis chercher à avoir vraiment à hydrater correctement la peau avec des crèmes hydratantes simples, saines et sans produits controversés. Je pense que s'ils font ça, ils auront moins de problèmes. C'était la docteure Maïmouna Ouedraogo Mamadou, dermatologue, vénérologue, qui nous parlait donc de la dépigmentation. Avec elle, on a parlé de tout sur cette dépigmentation. Merci docteur pour ces éclaircissements. Autre aspect de cette édition, pendant cette période de saison de pluie, beaucoup de personnes profitent de l'occasion pour planter des jeunes plantes qui sont d'une grande utilité pour la population. Ces plantes sont produites et vendues un peu partout en Niamey et plus précisément au niveau de la corniche Yantala. Reportage. Les plantes sont des êtres vivants, essentiels à notre écosystème. Leur diversité et leur beauté sont fascinantes. Ainsi, un revendeur des plantes explique comment se fait la production, la commercialisation et l'achat des plantes. Ce que nous le faisons en fonction des moments. Les boutures ne réussissent pas à 100% tous les temps. Les graines, quant à elles, c'est leur moment à cette période de chaleur. Il n'y a pas un prix fixe pour nos plantes. Tout dépend du marché. Cependant, les plantes proviennent de divers horizons, explique un revendeur.
Il y a certaines plantes que nous achetons. La plupart nous proviennent de l'intérieur du pays, de Maradi, de Gaïa et de Sadori. À cet effet, les revendeurs lancent un appel aux jeunes qui restent à ne rien faire. Je lance un appel aux jeunes à se fixer un objectif. Il n'y a pas de saut métier, a-t-on coutume de dire. Il vaut mieux avoir une occupation que de toujours tendre la main. De manière générale, les plantes sont d'une grande importance pour les êtres humains. Un zoom à présent sur les nattes traditionnelles qui sont faites à base des feuilles de palmier. À ces dates, il faut ajouter donc plusieurs autres objets confectionnés toujours par les mêmes feuilles de palmier, des objets d'une grande utilité pour les communautés. Reportage Nafissa Zakou Sadoudoumi. Il s'appelle Aboubakar, originaire de la localité de Madawa. Il est vendeur de ces nattes qui étaient utilisées pour le séchage des farines, que ce soit du maïs, du mil ou autres céréales dans les années antérieures, mais de nos jours qui sont utilisées pour l'étalage de certaines marchandises. Leur prix varie selon les formats. Ces nattes sont utilisées pour sécher la farine ou pour étaler de l'oignon et aussi bien d'autres condiments. Leur prix varie selon les formats. Elles se vendent entre 1250 et 1500 francs CFA et les petites se vendent à 1000 francs CFA. Ces nattes qui sont confectionnées par des femmes sont beaucoup appréciées par ces dernières et même les hommes compte tenu de leurs multiples utilités, nous dira Aboubakar. Ces nattes sont confectionnées par des femmes avec des feuilles de palmier doum. Elles sont résistantes si elles sont bien entretenues. Les hommes aussi s'intéressent à ces nattes car ils les utilisent pour protéger les farines, notamment pendant le séchage. À en croire Aboubakar, en milieu Hausa, ces nattes sont accompagnées par certains accessoires qui sont tantôt utilisés pour se protéger contre le soleil dans les véhicules, pour servir comme couverture des calebasses ou encore utilisés pour les décorations des maisons. Il faut préciser que ces différents articles sont confectionnés à base des feuilles de palmier de doum associées à d'autres matières. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir et bon début de week-end.